Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors, ça me fait plaisir de revenir pour cette vidéo, on va dire vidéo Halloween. Je me suis déguisée en influenceuse, en Instagrammeuse. Donc qui dit Instagrammeuse dit filtre, et qui dit filtre dit ce filtre-là en particulier, c'est vraiment le filtre du moment. Enfin je me suis dit... faire un make-up inspiré d'un filtre et tout, ce serait trop drôle. Donc là, franchement, c'est vraiment du second degré. Parce que regardez la taille de ma bouche, franchement. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner à ma chaîne. Commenter, peut-être que je ferai d'autres make-up un peu de ce style. Alors, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bisous. Hey, c'est Anne-Laure du montage. Donc, on va commencer sans plus tarder par le fond de teint. Donc, j'utilise le concealer de chez Makeup Revolution en teinte C16. Je trouve qu'il va bien au teint. Et je vais estomper avec le côté plat de mon Beauty Blender. Donc, je tiens à m'excuser pour les petits reflets blancs que vous allez voir de manière dans la vidéo. En fait, c'est mon miroir qui, comme il est blanc, il fait des reflets. Et donc voilà, là je vais utiliser le concealer Fenty Beauty en teinte 450, mon préféré, il me quitte plus jamais. Mais je vais quand même tester les autres, mais franchement je l'adore ce concealer. C'est le premier concealer que j'ai jamais acheté et qui me cache mon creux de paupière, mais c'est un truc de ouf. Avec la poudre, une pépite. Donc voilà, je viens illuminer le centre de mon visage. J'insiste bien sur les cernes, j'insiste bien sur le menton et je viens estomper avec le côté pointu de ma Beauty Blender. Donc j'ai mouillé la Beauty Blender hors caméra bien sûr. Et comme vous voyez, je remonte bien au niveau de la paupière pour faire un effet un peu lifté. Ensuite, je prends mon concealer de chez Makeup Revolution en teinte 14.7 et il va me servir pour illuminer encore plus mon centre de mon visage et rajouter une couche au niveau des cernes parce que j'ai un creux de cernes très marqué et du coup j'aime bien, plus il y a de couches, mieux c'est, tu vois. J'aime bien que ce soit bien couvrant pour bien cacher mon creux. Voilà, avec le même côté, je viens estomper. Cette fois-ci, je reste vraiment, je vais pas remonter le concealer, je vais rester vraiment au niveau du cerne. Pareil, j'estompe vraiment très peu, ça va vraiment faire comme une sorte de dégradé en fait. Et j'en profite aussi pour en mettre sur ma paupière. Donc j'en mets un tout petit peu, ça va me servir d'humidificateur et de base pour le coup. Le make-up des yeux va être très très léger. Donc là je m'occupe de mes sourcils enfin avec mon crayon de chez MAC. Lui aussi je l'aime beaucoup. Je le trouve un peu trop clair parce que je porte des tresses, mais c'est vraiment la couleur de mes sourcils et de mes cheveux pour le coup. Mais mes tresses sont un peu plus foncées, du coup je trouve que mes sourcils sont un peu clairs là, mais vraiment c'est ma teinte de sourcils en fait. Donc je le fais de manière très naturelle. Excusez-moi, je suis malade, mais je suis obligée de faire le montage. Enfin, je suis obligée de le faire maintenant, mais je suis un peu malade, donc j'ai mal à la gorge, donc vous allez m'entendre souvent racler. En tout cas, je vais essayer de couper ça au montage, mais je suis pas très douée en montage, donc voilà. Donc je dessine mes sourcils. Après, je vais fixer avec mon gel à sourcils de chez NYX transparent. Donc ça aide à te faire tenir la couleur et les sourcils ne bougent pas. Et je vais fixer mon travail de concealer avec la poudre Fenty Beauty en teinte Nutmeg, ça aussi. Donc cette fois-ci j'utilise un pinceau, j'utilise pas mon Beauty Blender parce que je veux vraiment que ce soit très léger. J'ai pas envie que mon teint soit trop poudré pour le coup, du coup je rajoute vraiment petit à petit. J'ajoute le minimum syndical en fait. Et je trouve qu'un pinceau c'est bien pour la légèreté, surtout quand tu mets pas beaucoup de produits. Après, je vais prendre mon kabuki et je viens
avec ma poudre de fond de teint, je viens poudrer le reste de mon visage. Là, je prends un autre pinceau un peu plus droit et je viens mettre mon contouring poudre. Je veux pas que ce soit hyper marqué. De toute façon, le filtre, en fait, il va te faire des grosses joues, il va tirer tes yeux, en fait, il va faire comme si tu avais mis du scotch sur tes yeux et te faire des pommettes de ouf. Mais bon, voilà, nous on est pauvres en fait, on n'a pas les moyens de faire des fillers, tu vois. Donc, contour très light. Et là, je vais mettre mon blush. Donc, j'ai pris un fard de la palette Morphe 350 35 O2 seconde nature. Et j'ai pris un fard hyper vif parce que je voulais que le blush se voit. Pour le coup, le blush, je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc, j'en ai mis aussi sur le nez. Et là, j'attaque les yeux. J'utilise un fard marron, pas trop foncé, mais un peu plus foncé que ma peau. Utilisez-vous des fards qui sont assez proches de votre peau, de la couleur de votre peau, pour que le make-up soit vraiment très discret, très naturel. Mais n'utilisez pas un fard trop foncé parce qu'on doit utiliser un fard plus foncé sur le coin externe, comme moi, vous voyez. Je définis bien le trait comme si je faisais un liner en fait, et je vais faire mon V. Donc je vais estomper vers l'intérieur de la paupière en allant dans le creux. Et j'hésite pas à en mettre aussi sur la paupière inférieure. Donc ça va vraiment étirer ton regard vers le haut. Et là, pareil, pour apporter un peu de lumière, j'ai mis un fard irisé doré assez proche de ma peau. Mais je veux pas que les paillettes se voient très trop. Donc j'en ai mis pas beaucoup et je frotte bien avec mon doigt pour que ce soit vraiment discret en fait. Là, ça c'est un make-up il n'y a quasi rien en fait. Et là, je viens nettoyer avec mon pinceau sans rajouter de matière. Et je viens remettre la même couleur. Là, pour le coup, j'ai rajouté un peu de matière. Et je viens relier ma paupière du bas avec ma paupière du haut. C'est très important. Il faut vraiment relier les deux. C'est ça qui va donner en fait l'illusion que ta paupière est tirée en fait. Donc, c'est très important de bien relier les deux. Et donc, ça va permettre de définir un peu plus mon regard. Et pareil, je rajoute le premier fard que j'ai mis au tout début, je viens le mettre en dessous pour faire un smoky un peu plus, pour bien faire le dégradé en fait. Et je viens mettre du crayon marron dans la muqueuse. Prenez un crayon marron, c'est très important pour que ce soit très discret. Donc là, je vais mettre mon mascara de chez Kiko. Donc, comme d'habitude, moi, j'ai fait des taches. Mais c'est pas grave, on va venir effacer. J'attends que ça sèche. On gratte un peu. On remet un peu de fard par-dessus. Et ça passe tout seul. Donc là, voilà, je vais remettre du fard par-dessus. Et je vais poser mes fossiles hors caméra, normalement. Donc là, je vous fais un petit focus. La magie du montage, waouh! Et là, on va s'occuper des taches de rousseur. Donc, pour cela, j'ai pris un liner en peau que j'ai fluidifié avec du Duraline de chez Inglot. Et j'ai mélangé avec un fond de teint un peu plus foncé. Donc, c'est juste pour le noir, et il va juste permettre de foncer un peu plus le fond de teint. Bien sûr, si vous avez un fond de teint plus foncé, bien sûr, utilisez votre fond de teint plus foncé en fait. J'ai fait 3 points sur mon doigt et ça va me permettre, et je tapote un peu, donc ça va me permettre d'avoir des taches de rousseur à peu près naturelles. Donc n'hésitez pas à changer la couleur. Moi, entre temps, j'ai rajouté un peu plus de fond de teint pour éclaircir un peu mon mélange et pour faire des taches de différentes couleurs. Je trouve que j'en ai fait peut-être un peu trop, genre c'était bien au début, après c'est devenu too much comme d'habitude. Et là j'ai rajouté un peu de poudre
au centre de mon visage, donc la poudre Fenty Beauty. Voilà. Et je vais fixer le tout avec mon spray de chez NYX, le Dewy Set. Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc j'attends que ça sèche bien et ensuite on s'attaque au dollar. Donc pour cela, j'ai utilisé de la poudre et du pigment rose fluo et du Duraline de chez Inglot. Donc j'ai pas hésité, j'ai mis pas beaucoup de poudre et beaucoup de Duraline pour que le résultat soit bien liquide, bien liquide. Sinon, faut pas mettre beaucoup de pigment parce que sinon, quand ça sèche, ça fait poudrer en fait. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de Duraline ou alors pas beaucoup de pigment, quitte à ce que votre liner il soit pas trop pigmenté en fait. Vous rajouterez un peu par-dessus, c'est pas très grave, mais il faut surtout pas que ça soit poudré, sinon c'est hideux. Donc pour les dollars, je les ai passés un peu de manière symétrique. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient un peu alignés pour que ça ressemble un peu au filtre, mais moi j'ai fait un peu ce que je voulais parce que c'est bon quoi. Enfin, je ressemblerai jamais au filtre Instagram. Hein. Putain, j'ai une voix de daronne. Ça me choque. J'ai trop une voix de daronne. Évidemment, je ne vous ai pas tout montré parce que ça prend du temps. Hein. Donc là, on s'occupe des lèvres. Et pour les lèvres, voilà, j'ai exagéré. J'ai fait des lèvres exagérées, too much. Donc on commence par le crayon. Je dépasse bien, mais je colorie quand même les lèvres pour qu'il y ait une frontière en fait, pour essayer de camoufler le plus possible que c'est pas mes lèvres en fait, que j'ai pas des grosses lèvres bien imposantes. Ensuite, pour rajouter de la couleur, j'ai pris un rouge à lèvres liquide qui est un peu plus foncé, qui est de la même couleur que le crayon, et je viens mettre par-dessus pour rajouter de la couleur. Donc il faut bien attendre que ça sèche. Moi j'ai pas attendu parce qu'il était 4h du matin, mais attendez bien que ça sèche pour que le résultat soit bien. Et là j'ai pris un rouge à lèvres Slip Cheese de chez NYX. Alors ce qui est bien avec ce rouge à lèvres, c'est que non seulement il est glossé, il est bien pigmenté, mais en plus il est à la menthe, donc ça gonfle tes lèvres en plus. Donc le côté lèvres gonflées, il est au max là. Donc voilà, c'est tout pour ce make-up. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça rigolo de le faire. Enfin, je dis que c'est rigolo, mais franchement les dollars c'était pas évident. Mais moi je trouve que le résultat il est plutôt pas mal. J'aime bien. Non, j'aime bien. Je trouve que les taches de rousseur, bon, finalement, je trouvais qu'elles étaient un peu trop, mais de loin, franchement, ça passe. Hein. Et vous en pensez quoi? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez aussi, ça va me permettre de voir si vous kiffez ou pas. Et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Moi, voilà, enfin, j'essaie de faire des vidéos quand je peux. Mais en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de refaire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!